Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous? C'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne? Vous souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, vous pouviez sans aucun complexe prendre des pailles jetables en plastique au restaurant ou autre bar pour les distribuer à vos enfants ou pour siroter votre propre cocktail ou menthe à l'eau. Eh bien, depuis l'été 2021, les pailles, mais aussi les couverts, coton-tiges, tiges de ballon et touillettes en plastique à usage unique et donc jetable, ont été interdits au sein de l'Union européenne. Et pour être très précise, sont concernés également les plastiques oxodégradables, c'est-à-dire ces petits sacs dans lesquels on mettait auparavant les fruits et les légumes au supermarché. Et enfin, les récipients pour aliments et gobelets en polystyrène expansé. Vous savez, ce sont typiquement ces contenants pour servir de la restauration rapide, comme les kebabs par exemple. Bref, au total, ce sont donc 8 familles de produits à base de plastique à usage unique qui sont désormais interdites. Mais si vraiment il n'existe aucune autre alternative, il revient à l'État de faire en sorte que l'utilisation des produits concernés soit au moins réduite. Ces plastiques à usage unique représentent la grande majorité des déchets plastiques retrouvés sur le littoral et en mer en Europe. Dans le top 3 de la pollution plastique en mer, on trouve d'ailleurs les bouteilles, les filtres de cigarettes, et oui, chers amis fumeurs, et enfin en troisième position, les cotons-tiges. Selon la fondation Ellen MacArthur, d'ici 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Avec cette interdiction, l'Europe participe à sauver l'environnement marin. Il faut dire que les produits concernés par cette législation représentent 70% de l'ensemble des déchets marins. Et cela a des conséquences dramatiques sur la vie sous-marine. Étranglement et ingestion par les animaux, dégradation de l'habitat et exposition aux produits chimiques contenus dans les plastiques. On en retrouve aujourd'hui des morceaux dans de pauvres tortues marines, des phoques, des oiseaux, mais aussi des poissons et des coquillages, et donc au final, il y en a aussi dans notre assiette. Si l'Europe donne le bon exemple au niveau international avec sa législation la plus ambitieuse au monde pour réduire la pollution plastique, c'est parfois encore trop théorique. Trop de plastiques à usage unique sont encore commercialisés au sein des 27, notamment en Bulgarie et en Pologne. Il est temps de mettre fin à cette impunité. La France est plutôt un bon élève de la classe européenne en cette matière. La loi de biodiversité de 2016 a déjà banni les cotons-tiges à partir de 2020. Mais sur d'autres points, la France était plus clémente que les 26 autres États membres. Elle dispensait par exemple les assiettes et couverts en plastique biosourcé et compostable. Pas l'Europe. La France doit donc s'adapter et supprimer cette exemption. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop! Direction Mayotte où, pour préserver des tortues en danger critique d'extinction, une activité d'écotourisme a été développée grâce au fonds Léader pour sensibiliser les personnes à la protection des tortues marines lors de bivouacs. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Alors, pour le moment, on parle de quoi au niveau européen ? La protection des consommateurs est une priorité pour l'Europe. C'est pourquoi il est question de mettre à jour, à votre avantage, la législation sur la responsabilité pour les produits défectueux, qui date d'il y a presque 40 ans tout de même. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous du prochain épisode la semaine prochaine, et pas dans 40 ans. Européen, européenne et alors est disponible sur toutes les plateformes, alors suivez-nous, likez-nous et rendez-vous aussi sur notre page Instagram. À la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.